Guy Milliard, bonjour. Merci de répondre à nos questions ce matin. Nouvelle manifestation cette nuit, on vient de le voir. Un embrasement dans les rues américaines peut-il être envisageable selon les résultats lorsqu'ils tomberont ? Je pense que la situation peut tout à fait s'aggraver pour des raisons très simples. C'est qu'il y a eu effectivement des fraudes qui sont des fraudes massives. Et ces fraudes ont eu deux étapes. La première étape, cela a été l'envoi de plus de 80 millions de bulletins de vote à des gens qui ne l'avaient pas demandé, sous prétexte de coronavirus. Et je dirais que je connais personnellement beaucoup de gens qui ont reçu chez eux 2 bulletins, parfois 3 bulletins, et qui auraient pu les utiliser. Des gens qui ont déménagé d'un État à un autre État ont reçu des bulletins qui leur permettaient de voter dans un État et dans un autre État. Il y a même des gens qui sont décédés et qui ont reçu des bulletins à leur domicile, et ces bulletins étaient tout à fait utilisables. Il y a eu ensuite ce qu'on appelle ici le ballot harvesting, c'est-à-dire la récolte des bulletins dans plusieurs États, c'est-à-dire que des gens récoltent des bulletins qui ne sont pas signés et peuvent les attribuer aux candidats qu'ils veulent. Et donc il y a déjà eu un premier mouvement de fraude, il y a eu un deuxième mouvement de fraude le soir de l'élection. Le soir de l'élection, les décomptes dans plusieurs États ont été arrêtés dans la soirée. Et au moment où ils ont été arrêtés, il semblait que Donald Trump allait gagner. Et puis miraculeusement, si je puis dire, entre guillemets, des bulletins sont réapparus un peu plus tard. 100 000 bulletins dans le Wisconsin, 138 000 bulletins dans le Michigan, et puis des dizaines de milliers de bulletins dans l'État de Pennsylvanie. Donc je dirais que tout cela est extrêmement grave pour le système électoral américain, pour la démocratie américaine, et je dirais que je ne sais comment ça va se trouver tranché, mais si Joe Biden parvenait à être élu président, entre guillemets, parce que je pense que pour une élection, il doit être légitime, s'il parvenait à devenir président dans ces conditions, il serait le président le plus illégitime de l'histoire des États-Unis, et une moitié du pays considérerait que l'élection lui a été volée. Et comment est-ce que vous expliquez cette fraude dont parle également Donald Trump ? Quelles sont les preuves également parce que Donald Trump n'a pas forcément apporté de preuves depuis le début. Les preuves sont en train d'être réunies. Donald Trump a envoyé des avocats, des juristes dans 7 États actuellement, et les preuves sont en train d'être réunies. Dans l'État du Nevada où je vis, il y a les preuves que non seulement des morts ont voté, entre guillemets, mais aussi que des immigrants qui ne sont pas citoyens américains ont eux-mêmes pu voter, ce qui est aussi totalement illégal. Pour le moment, dans le Nevada, il y a plus de 3000 bulletins de vote qui ont été déposés par des immigrants qui ne sont pas américains, qui ont été découverts, et je pense qu'il y aura davantage d'éléments qui seront découverts. Pour le moment, les juristes qui travaillent pour Donald Trump réunissent les preuves, vont les présenter à des juges, et vont ensuite, si ces juges ne donnent pas de réponse satisfaisante, ce qui est tout à fait possible, parce qu'un certain nombre de juges fédéraux ont été nommés sous Obama et sont en fait des militants démocrates. Dans ce cas-là, ça se finira à la Cour suprême, et je pense qu'il y a de très fortes chances que ça se finisse à la Cour suprême, mais en tout cas, il faut que ça ne se produise plus jamais. Une élection ne peut être légitime. Justement, les processus juridiques viennent de commencer. Donald Trump a d'ailleurs tweeté à ce sujet. Il lève d'ailleurs des fonds à ce sujet. La procédure peut-elle avoir un impact sur la confirmation de la victoire de Joe Biden, sur la situation politique dans le pays ? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre exactement ? Cette attente semble interminable. Oui, mais tout à fait. Je dirais que l'attente découle du fait qu'il y a eu ces fraudes et du fait qu'il faut que cette question soit réglée. Je dirais que tout indiquait que Donald Trump avait gagné l'élection. Le soir de l'élection, les décomptes ont été arrêtés, et d'un seul coup, miraculeusement, entre guillemets, comme je l'ai dit, des bulletins sont réapparus à certains endroits. Il y a une multiplication des bulletins, il y a une multitude d'irrégularités qui se sont produites, et je dirais que tous les gens que je peux connaître ici, qui ne sont pas démocrates, considèrent que l'élection a été volée, ou qu'on est en train de la voler, plus exactement, puisqu'aucun résultat n'a été proclamé. Et donc je dirais que c'est une atmosphère extrêmement malsaine, et je dirais que... Pourtant, il y a des cadres du Parti républicain qui commencent à prendre des distances avec Donald Trump. Je pense notamment à Mitt Romney. Il y a Fox News également qui ne suit plus Donald Trump. Des chaînes ont même coupé son discours. Comment est-ce que vous
percevez son attitude en matière de communication à Donald Trump ? Je dirais que j'ai regardé la façon dont ce journal a été fait, et votre journal est sans doute, à mes yeux, le plus honnête de ceux que j'ai pu voir dans le contexte français. Et dans le contexte français, on ne dit pas toujours tout. Je dirais que Mitt Romney est quelqu'un qu'on appelle ici un rhino, c'est-à-dire un Republican in name only. C'est quelqu'un qui s'est éloigné des positions du Parti républicain et qui n'est pas du tout représentatif des positions du Parti républicain. Quant à Fox News est très très critiqué par beaucoup de gens ici parce que précisément le soir de l'élection, Fox News a attribué l'Arizona à Joe Biden, alors qu'il n'y avait que 70% des bulletins qui avaient été décomptés en Arizona. Vous avez des manifestations contre Fox News, où Fox News est dénoncé au même titre que CNN, et CNN n'est plus une chaîne d'information digne de ce nom. Je dirais que chez moi, si je mets CNN 5 minutes, c'est le maximum que je peux supporter. Il y a des mensonges sans arrêt, et je dirais que c'est un gros problème aussi. Je dirais que pour que la démocratie fonctionne, il faut que les gens puissent voter en connaissance de cause. Quand vous avez des chaînes d'information qui ne pratiquent plus l'information, il n'y a plus de possibilité pour ceux qui regardent ces chaînes de voter en connaissance de cause. Dernière question, Monsieur Millière. Quel impact, selon vous, ce qui s'est passé la nuit dernière, à savoir la Cour suprême, un magistrat conservateur, Samuel Alito, qui ordonne à la Pennsylvanie de mettre de côté, entre guillemets, les votes arrivés après le 3 novembre, de les séparer. Quel impact est-ce que ça peut avoir, sachant que selon CNN, justement, que vous venez de citer, Joe Biden aurait 28 000 voix, un peu plus de 28 000 voix d'avance? Je dirais que la loi américaine, normalement, interdit de compter des bulletins qui sont arrivés au-delà de la date. C'est-à-dire que la date limite, c'est le 3 novembre, et l'heure limite de réception des bulletins, c'est 20 heures, 8 heures du soir. Et donc, tout bulletin qui est arrivé au-delà de cette heure ne devrait pas être décompté. Donc, la décision de Samuel Alito est simplement une décision conforme à la loi. Et je dirais qu'il y a d'autres problèmes qui se sont posés. Par exemple, dans beaucoup de bureaux de dépouillement, on a refusé l'entrée aux gens qui sont surveillés sans surveiller la régularité du dépouillement et qui sont républicains. Et je dirais que rien que cela devrait faire, cela a été dit par plusieurs des sénateurs républicains, rien que cela devrait faire que tous les bulletins qui ont été décomptés sans présence de gens qui peuvent surveiller équitablement les choses devraient être annulés. Merci Guy Milliard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur au Gatestone Institute et auteur de Après Trump, point d'interrogation aux éditions Ballant.